Bien, salut tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de leurre. Parce que en fait, je suis allé acheter pas mal de leurre hier avec les fêtes et tout, sur de l'argent. Et j'ai acheté des bons leurres et pas mal. Du coup, on va voir ça ensemble. Allez, go. En premier, on a ce leurre là, qui est le leurre, le Pro BBF de Sport Professionnel. Donc un gros leurre à brocher, hein. Si on regarde sur ma main, il est quand même assez grand, assez gros. Il coûte 37 euros et quelques. Donc c'est vraiment un leurre cher, mais qui, d'après moi, vaut le coup. Vraiment, parce que il nage super bien. Et franchement, je pense que je vais faire du poisson avec. Allez. Deuxième leurre. Alors, hop. Le Mike the Pike de chez Westin. Voilà. Donc ça c'est pareil, un leurre qu'on m'a beaucoup recommandé, des amis, des connaissances qui m'ont recommandé ce leurre là, qui est un assez gros leurre aussi, hein, quand on regarde sur ma main. Un assez gros leurre. Les hameçons sont corrects, enfin non, sont même très bien sur les leurres. Tous les leurres que j'ai achetés là en fait sont très bien. Enfin, vraiment encore un leurre qui nage bien. J'ai pas encore fait de poisson, hein, parce que je l'ai acheté que hier, donc je ferai peut-être une vidéo plus tard où je pêcherai avec ces leurres là. Donc il a deux attaches suivant la profondeur de nage où vous voulez pêcher, donc là et là. Voilà, c'est à peu près tout. Les nageoires sont souples sur les deux, ce qui permet de pas les casser si jamais on tape dans une branche en lançant ou quoi. Voilà. Voilà, encore un bon leurre. Alors, ensuite, toujours Westin, avec le swim. Un petit leurre qui est pas très long, mais qui pèse quand même 50 grammes, 53 grammes. Une profondeur de nage entre 1 et 3 mètres. Mais je pense que en surface, ça doit le faire aussi, hein, si on l'anime canne haute. Voilà. Un petit peu avec la lumière et tout. Voilà. C'est un leurre, je l'ai pris ce coloris parce qu'il m'inspirait vachement quand je l'ai vu. Mais pareil, les hameçons bonne qualité, enfin vraiment un bon leurre quoi, parce que c'est une marque en même temps qui est assez bien pour le brocher. Donc voilà, c'est encore un bon leurre à brocher. Encore que un peu court je trouve. Alors ensuite, alors le FZ, je sais pas si je le prononce bien, le FZ Viper de chez DAM. Donc c'est un leurre qui est assez lourd. Je sais plus combien il fait, il doit faire 58 grammes. Avec cette articulation, donc une nage hyper réaliste. Donc pareil, le coloris est assez réaliste aussi, hein. Les yeux rouges. Moi j'ai craqué dessus parce que je l'ai en version plus petite, en coloris de perche. Et franchement c'est un leurre qui m'a apporté beaucoup de brochets. Donc je me dis, en plus gros, il peut juste m'apporter les plus gros brochets quoi. Du coup je l'ai pris. Il plonge pas mal, hein, mais pareil, les hameçons très très bonne qualité. Le leurre en lui-même est de bonne qualité. Les articulations, c'est une espèce je dirais de sangle. C'est bizarre, mais c'est ça. Et voilà, des petites finitions, les nageoires un peu en relief. Voilà, mais des petits trucs tout bêtes, mais c'est un leurre qui marche très bien en version de 12 cm, je crois. Il marche super bien, alors je me dis pourquoi pas en gros. Voilà, je l'ai acheté. Mais par contre, il nage très profond. Ensuite, encore un gros leurre. Donc c'est le Dumbbell de chez enfin le Dumbbell Twitch ou Twitch, je sais pas, Cannibal de chez Storm. Donc un leurre très très gros, très bruiteur. Voilà, avec beaucoup de billes à l'intérieur. Deux gros yeux comme ça pour les signals du brochet. Donc c'est un jerk qui va pas nager très profond parce qu'il y a une toute petite bavette.
Donc pareil, les hameçons encore de très bonne qualité, hein, j'ai rien à redire là-dessus. Et celui-là m'inspire vraiment bien parce que j'adore les jerks, parce que c'est un peu bourrin comme pêche. Non, enfin vous avez compris, hein, j'aime bien ce leurre, il m'inspire vachement, donc je pense que je vais essayer assez vite. Et ensuite, un spinner de 52 grammes de chez Abu Garcia. Il est juste énorme quoi, genre dans ma main et tout ça. C'est énorme la taille qu'il fait. Il a deux hameçons, donc un là et un qui tient. Enfin, non, c'est plutôt. Oh. Voilà. Donc il a deux hameçons, donc il y a celui-là qui, avec une gaine caoutchouc enfilée sur celui-là, dans la boucle, et bas, ils ont passé tout simplement l'hameçon, enfin la boucle de cet hameçon là dans la pointe de celui-là. C'est compliqué, ce que je dis c'est trop compliqué, mais après ils ont mis une gaine en caoutchouc pour pas que ça s'enlève, et ça a l'air de tenir, hein, parce que sinon ils auraient changé le système. Voilà, mais pareil, ça c'est un leurre, il fait énormément de vibrations, hein, avec cette grosse palette, et je pense que je vais mettre un leurre à l'arrière pour un maximum de vibrations. Mais voilà, c'était le dernier leurre qui, ma foi, est aussi gros que les autres, il m'a l'air tout aussi prenant. Et donc voilà, je pense que c'était une petite vidéo comme ça, parce que là je peux pas trop pêcher en ce moment, parce que il y a de la chasse et tout ça, donc je peux pas, trop dangereux pour moi. Si je me prends une balle, je serai pas au meilleur de ma forme, disons. Donc voilà, je pense que ça va être des bons petits leurres, petits, des bons gros leurres à brocher pour cet hiver, et j'ai hâte de les essayer parce que franchement ils m'ont l'air hyper prenants. Sur ce, je vous dis à la prochaine, au bord de l'eau, ou n'importe là, ou n'importe où. Je vous dis à la prochaine, allez ciao!